La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série que nous avons intitulée À quoi ça sert? Je pense qu'il est sain, S-A-I-N, d'interroger régulièrement les pratiques de notre foi. Une foi qui ne se remet jamais en question peut très vite devenir religieuse, voire légaliste ou carrément stérile. C'est pour cela qu'on va oser, on va s'autoriser pendant les semaines à venir à se poser toutes sortes de questions sur la pratique de notre foi, la pratique de la vie chrétienne. La semaine dernière, on s'est autorisé à se poser cette question: à quoi ça sert de prier si Dieu sait tout? Et je vous invite, si vous n'avez pas participé au culte, à écouter cette prédication sur notre chaîne YouTube. Et je suis convaincu que cela va répondre à certaines questions et va venir aussi nourrir votre foi. Aujourd'hui, le « à quoi ça sert » est le suivant. À quoi ça sert de lire la Bible si j'oublie tout? À quoi ça sert de lire la Bible alors que je ne me souviens pas de ce que j'ai lu la semaine dernière? Et je suis convaincu que nous sommes nombreux dans ce cas. Nous pensions être seuls et nous faisons partie tous de la même promotion. J'avoue que je ne me souviens pas toujours de ce que j'ai lu cette semaine dans la Bible ni la semaine dernière. Alors on va vraiment se poser cette question. Est-ce utile dans ce cas de continuer à lire la Bible? Dieu, dans sa grâce, nous a mis en contact avec le plus merveilleux des livres, j'ai nommé la Bible. C'est Abraham Lincoln qui a dit ceci: ce grand livre de Dieu est le don le meilleur que Dieu ait jamais fait à l'homme. George Washington a dit ceci: il est impossible de gouverner droitement le monde sans Dieu et sans la Bible. Imaginez un seul instant qu'un chef d'État aujourd'hui dise les mêmes choses, surtout en Europe. Scandale! Mais des hommes de cette envergure qui ont marqué un grand pays comme les États-Unis, et au-delà des États-Unis, qui ont marqué le monde par des révolutions extrêmement importantes, disaient: nous avons besoin de ce grand livre qui est la Bible pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pouvoir gouverner. Allez, je vais citer Napoléon. Napoléon a dit: l'évangile n'est pas un livre, c'est un être vivant. Tellement vrai. La Bible, c'est un être vivant. Ce n'est pas un livre comme les autres. J'aime à dire que ce n'est pas un livre sur Dieu, mais c'est le livre de Dieu. Dieu parlant par des humains, pour des humains, et en utilisant le langage des humains. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu peut changer des vies. On le voit régulièrement dans cette église et au-delà de cette église par des témoignages qui nous parviennent. On voit et on comprend et on réalise et on le proclame que la parole de Dieu est un être vivant et puissante, capable de transformer des vies. C'est la raison pour laquelle nous aspirons à ce qu'elle continue d'agir puissamment en nous. Je veux que cette parole continue à agir puissamment dans ma vie. Mais si je n'arrive pas à retenir ce que je lis, à quoi bon continuer? Il peut y avoir un côté décourageant à réaliser cela. Il peut y avoir un côté frustrant. Il peut même avoir un côté culpabilisant. Je lis la Bible, elle est importante. C'est la parole de Dieu et pourtant je n'arrive pas à la retenir. Et je souhaiterais ce matin, pendant ce temps de partage, démontrer que la lecture de la Bible n'est pas uniquement faite pour être mémorisée. Dieu ne veut pas faire de nous des bibliothèques ambulantes. Je ne suis pas contre le fait de mémoriser des versets. Je sais qu'il y a des personnes qui appuient beaucoup sur cela. Et franchement, ce n'est pas mon sujet. Je n'ai rien à dire sur le sujet. Et si ça vous fait plaisir d'emmagasiner, d'enregistrer la parole de Dieu, ce n'est pas un problème pour moi et vous pouvez continuer à le faire. Mais j'insiste sur le fait que l'action de la parole de Dieu en nous est indépendante de notre mémoire. Je répète, c'est tellement important. Et je sais que ça va libérer des consciences, ça va libérer des pratiques importantes. Je le répète, l'action de la parole de Dieu en nous est indépendante de notre mémoire. Et nous allons
développer deux axes qui vont aller dans ce sens. Le premier apparaît devant vous. La proximité qui produit la ressemblance ou la transformation n'est pas la mémoire parfaite. Et je vais mettre devant vous un texte qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, verset 7. Jésus lui-même va dire, si vous demeurez en moi, communion, et que mes paroles demeurent en vous, conversation, je vais le développer après. La conséquence de tout cela, c'est que vous pouvez demander ce que vous voulez et vous le recevrez. Dieu est en train de dire à travers ce verset qu'il veut instaurer avec nous une relation vivante, comme nous l'avons chanté ce matin, un cœur à cœur. La lecture de la Bible n'est pas seulement une activité intellectuelle, la lecture de la Bible est un dialogue avec Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous qui avez l'habitude de prier, je vous invite à prier en lisant la Bible. Peut-être que pour vous, ça peut être peut-être deux activités différentes. J'aimerais vous faire comprendre ce matin que ce ne sont pas deux activités différentes, mais c'est quelque chose que nous devons absolument réunir. C'est à partir du moment où j'associe la lecture de la Bible à la prière que j'installe une conversation, un dialogue. Je lui parle et il me parle. C'est un dialogue. Dieu veut un dialogue. Dieu ne veut pas un monologue. Il veut vraiment un dialogue. Je puisse avoir avec lui une conversation. Et j'aimerais vous dire que dans la majorité des cas, Dieu parle par la Bible, sa parole. Il peut parler par d'autres façons extraordinaires, je pense à des dons, des révélations, même des pensées intérieures, ça m'est arrivé, ça vous est arrivé sans aucun doute. Mais n'oubliez jamais que dans la majorité des cas, peut-être à 80 ou 90%, quand Dieu veut parler, il le fait au travers de sa parole, il le fait au travers de sa Bible. Donc si je veux vivre une conversation avec lui, si je veux en développer un dialogue avec lui, je dois prier en lisant la Bible. Et là, je commence à comprendre que la mémoire n'est pas si importante que cela. Est-ce que vous vous souvenez de tous les détails des conversations que vous avez eues ces derniers jours avec les personnes de votre entourage, avec un collègue, avec un voisin, avec un inconnu? Est-ce que vous vous souvenez de toutes ces conversations alors que ces conversations vous ont sans doute plus influencé que vous l'imaginez? Il y a une étude qui a démontré que les interactions sociales et même informelles peuvent modifier nos jugements et nos décisions. Peut-être qu'on a parlé avec le facteur. Ouais, c'est de plus en plus compliqué de parler avec des facteurs, hein. Ou je sais pas, on a parlé avec l'épicier, c'est pareil, à la caisse, des fois c'est électronique. Bref, on a parlé avec quelqu'un, on a l'impression que, voilà, on a parlé de tout et de rien, ça n'a pas eu un impact. Mais les études prouvent que quand je commence à parler avec quelqu'un, ça peut modifier ma façon de parler, ça peut modifier ma façon de prendre des décisions. Nous sommes tous, les uns et les autres, influencés par les environnements de conversation qu'on peut mettre en place autour de nous. D'où le titre. C'est la proximité qui produit la ressemblance ou la transformation, pas la mémoire parfaite. Je pense que nous connaissons tous cette expression populaire « qui se ressemble, ça semble ». Mais j'aimerais vous dire que l'inverse est aussi vrai et peut-être même encore beaucoup plus puissant. Qui s'assemble finit par se ressembler. C'est une loi de la communication, c'est une loi de la relation. Et il est même reconnu que nous sommes la moyenne de 5 personnes, des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Dis-moi qui tu fréquentes et je vais te dire qui tu vas devenir. Si tu veux devenir un aigle, arrête de barboter avec les canards. Parce que les personnes que tu fréquentes, les personnes avec lesquelles tu dialogues le plus vont forcément t'influencer. C'est des études, c'est sérieux et c'est important de le comprendre. Il en est de même de ma relation avec Dieu. Jean 15, verset 7 dit ceci, si vous demeurez unis en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des personnes qui ont marqué ma vie. Certaines sont devenues des mentors pour moi.
Et j'ai pu construire des relations avec certaines personnes solides, mais dans des conversations. Des fois, on parlait de tout et de rien, mais j'aimais être là et parler avec ces personnes-là. Et je suis convaincu que ces personnes-là ont impacté ma vie durablement. Peut-être que vous avez pris l'habitude de parler quand vous étiez enfant avec un grand-parent. Peut-être que vous avez eu l'habitude de parler avec un oncle, peut-être avec un collaborateur qui était chrétien. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, j'ai des noms en tête, j'ai même des visages en tête où c'était simplement de la conversation. C'était vraiment du partage. Et encore une fois, parfois, on parlait de tout et de rien. Mais je suis convaincu que ces moments-là que j'ai pu vivre avec des hommes et des femmes ont impacté durablement ma vie et il en est un même de ma relation avec Dieu. Et la conséquence de tout cela, c'est que si je demeure en lui et lui en moi, et que mes paroles demeurent en lui, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Le fruit de cette intimité, c'est une prière alignée sur le cœur de Dieu. Cette promesse n'est pas une formule magique, elle découle d'une communion. Quand je passe beaucoup de temps avec une personne, je sais parfaitement quels sont ses désirs. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos couples et dans vos familles. Quand il y a un anniversaire ou quand il y a Noël, c'est bientôt Noël, et que les enfants ou l'entourage ne savent pas quel cadeau pourrait vous faire plaisir, on va voir l'un des conjoints. Généralement, on va voir la femme pour les hommes parce que les femmes savent plus facilement ce que les hommes veulent. Par contre, vous allez voir un homme, qu'est-ce qui ferait plaisir à ta femme? Vous avez remarqué ça? Mais par contre, l'inverse est vrai, et c'est pour ça que mon exemple, elle tient avec l'inverse. Et quand on se connaît tellement dans un couple où l'épouse connaît tellement son mari qu'elle sait ce qui va lui faire plaisir. Non, non, oublie la perceuse, ça ne va pas lui faire plaisir. Ou toutes sortes d'autres cadeaux, parce qu'on vit tellement ensemble qu'on connaît ses désirs. Même quand on va au restaurant, on sait ce que l'autre va prendre en fonction de la carte. La seule chose que l'on prend, même si ce n'est pas notre désir à nous les hommes, ce sont les desserts. Il faut que les desserts correspondent aux envies des dames. Vous avez remarqué ça? Parce que les dames, derrière leur tête, ils ont dit « moi je veux goûter à ton dessert ». Oui, moi je préfère ça. Non, 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 tu prends ça parce que moi je veux goûter à ton dessert. Ouais, je m'éloigne un peu, mais je reviens à ma prédication là. Tout ça pour dire que quand on vit avec quelqu'un, quand on converse avec quelqu'un, quand on est là dans un dialogue, on connaît les désirs de l'autre. Et c'est pareil, on est pareil avec Dieu. Pourquoi il est dit que si vous demandez quelque chose, vous le recevrez? C'est parce qu'on connaît tellement le cœur de Dieu, on connaît tellement ses désirs qu'on commence à prier selon les désirs et le cœur de Dieu. Et la Bible dit ça, ça vous assure un exaucement. Vous êtes là? Ça, c'est le premier axe. Le premier point, c'est la proximité qui produit la ressemblance, pas la mémoire parfaite. Le deuxième point, il est extrêmement important. La parole de Dieu agit même quand tu l'as oublié. Ça, c'est fort. Et la meilleure chose pour étayer cette vérité, c'est la comparaison que Dieu fait entre sa parole et une semence. Marc 4, verset 26 à 29, il est dit ceci. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. J'ai souligné ou fait souligner volontairement le verbe jeter parce que ce verbe jeter en dit long. En fin de compte, c'est l'idée de se détacher de quelque chose et même l'idée littéralement de bannir quelque chose. Et il y a même l'idée de jeter des dés. En quelque sorte, je jette la semence, peut-être un coup de chance, je ne sais pas si ça va réussir, mais je le fais. Tout ça pour dire que quand la semence est jetée, ce n'est pas quelque chose forcément auquel on tient, ce n'est pas forcément quelque chose auquel on réfléchit, on la jette. Et il est dit ceci, il dort, et il se lève nuit et jour. Bref, la vie continue. Je me lève le jour, je me couche la nuit et je prends ma routine, je prends mes habitudes, mais la semence est toujours là. Je l'ai oubliée, mais elle est toujours là. Et la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le blé, tout formé dans l'épi. Je ne sais pas si on mesure la puissance qu'il y a dans cette révélation. La parole agit même quand tu ne la vois pas. La parole agit même quand tu ne la ressens pas. La parole agit quand tu l'as
oublié, même quand tu l'as oublié. Je vais mettre cette phrase devant vous. Je sais que pour moi, elle a été libératrice. Ce n'est pas ta mémoire qui fait pousser la semence, mais c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Retenez, recevez cette parole. Je ne sais pas, moi, dans ma conception de la foi, dans ma marche chrétienne, je sais que cette compréhension-là a déclenché beaucoup de choses. Ça m'a intrigué pendant des années. Je vivais des bons moments dans la présence de Dieu. Et je sentais que Dieu me parlait en lisant la Bible. Vous savez, quand on lit la Bible et qu'on sent comme une chaleur intérieure, comme on sent un rafraîchissement intérieur, on comprend que Dieu est en train de vraiment nous parler. Et j'avais l'impression de devoir m'en souvenir constamment pour que cette parole produise des effets. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'est pas arrivé d'écrire des paroles que Dieu m'a données. J'ai écrit des paroles parce que je sais que ça dépassait la saison, je sais que c'était une parole précise pour ma vie, mon appel, mon ministère. Mais en-delà de cela, je ne peux pas écrire tout ce que Dieu me dit chaque jour, ou alors il faudrait écrire une seconde Bible à côté. Mais c'est important de comprendre, et ça m'a vraiment libéré, ce n'est pas ma mémoire qui fait pousser la semence, mais c'est la fidélité de Dieu à sa parole. Dieu dit que la parole qui sort de sa bouche ne retournera pas à lui sans effet. Dieu s'engage vis-à-vis de sa parole. Moi, je sais que ça me fait du bien, surtout dans un monde où les paroles humaines sont souvent vides, mensongères et superficielles. Je suis fatigué de toutes ces personnes qui parlent dans les médias. On a l'impression qu'ils disent des vérités ou alors ils le font avec une telle arrogance. Je ne suis pas en train de faire de politique, mais je suis fatigué de ces paroles creuses, de ces paroles vides. J'aime savoir que Dieu s'engage par rapport à ses paroles et ses paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu contient la vie et ça c'est important pour nous encore ce matin de le comprendre. Ce n'est pas une parole humaine. C'est pas une idée humaine, la parole de Dieu. Elle est esprit et vie et elle vient de Dieu. C'est pour ça que ça peut prendre du temps, mais un jour ou l'autre, ça va pousser. Forcément, ça va pousser. Je vous demande de regarder la diapo suivante. Elle est vraiment impressionnante. C'est un désert. On n'a pas l'impression, ce sont des dunes. Et celle-ci, c'est donc une dune ou un désert du Chili. C'est un événement qui a lieu tous les 5 à 10 ans. Tous les 5 à 10 ans, le désert refleurit. Il y a des milliers de graines sous le sable, portées par le vent. Et il y a des pluies exceptionnelles qui arrivent tous les 5-10 ans, voire des fois même plus. Et quand ces pluies arrivent, voilà ce qui se passe. C'est formidable. Le même phénomène a lieu en Californie et le même phénomène a lieu également en Afrique du Sud. Et je ne sais pas pour vous, mais quand je vois cette image, j'aurais pu mettre l'image du désert avant et le désert quand il refleurit comme cela pendant quelques instants. Quand je vois cela, ça me donne beaucoup d'espérance. Regardez cette autre affirmation qui va apparaître devant vous. Il y a des graines de foi dans ta vie qui n'ont pas encore porté de fruits. Mais leur saison viendra. Leur saison arrive. Des graines que tu as reçues dans ton enfance, dans ta jeunesse, des graines que tu as reçues il y a 10 ans, des lectures qui t'ont béni, des promesses qu'on t'a faites, des paroles qui ont été prononcées sur ta vie, c'est en toi. Peut-être qu'à l'instant, ta vie ressemble à un désert. J'aimerais te dire que ces paroles ne sont pas oubliées et qu'un jour ou l'autre, ça va germer, ça va fleurir dans ta vie. Dans l'équipe pastorale, on est béni, mais ça, vous le saviez. Mais en dehors de l'équipe pastorale, il y a tous ceux aussi qui sont au contact des personnes nouvelles qui arrivent dans l'Église parce qu'on est vraiment nourris par les témoignages que nous entendons. Et quand nous procédons au service de baptême, vous entendez les témoignages qui durent 2 ou 3 minutes là sur la vidéo. Mais nous, on a le privilège d'entendre plus que 2 ou 3 minutes. Et là, les personnes parfois rentrent dans les détails. Et qu'est-ce que ça nous bénit? J'aimerais vous dire que tout ce qu'on vient de dire, il y a plusieurs personnes dans ce lieu
qui sont en train de le vivre. J'ai la mémoire d'un témoignage, il y a quelques mois de cela, une personne est arrivée pendant des années, peut-être 20 ans, voilà, loin des choses de Dieu, loin de Dieu, tout court. Mais elle se souvenait que quand elle était enfant, elle venait dans une église avec ses grands-parents. Elle s'est souvenue de cela. Et à un moment donné, il y a comme une soif qui a monté dans son cœur, un désir de vivre quelque chose avec Dieu. Entre le moment où elle était enfant, où les choses de Dieu étaient vraiment très loin, c'est une façon épisodique où elle venait de temps en temps avec ses parents. Après, la vie a pris le cours, et il y a eu les études, elle s'est mariée, il y a eu les enfants, il y a eu le travail, tout cela. Et des années après, comme une graine en elle a commencé à prendre vie et un désir de dire, moi je veux connaître Dieu. Et ces personnes sont au milieu de nous. Et ces personnes sont déjà engagées avec Dieu. D'autres sont sur le point de s'engager. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous, les déserts refleurissent. Les déserts fleurissent. Il y a quelques semaines de cela, dans mon bureau, et peut-être que la personne va se reconnaître. Quelqu'un est venu, c'était la 2e ou 3e fois qu'elle venait au culte, et elle me racontait qu'il y a plusieurs années de cela, elle a fait une rencontre fortuite, et je mets fortuite entre guillemets, parce que je crois à la providence divine, une personne comme cela, et ils ont commencé à parler, et la personne était une chrétienne, et cette personne est partie dans un pays étranger, et cette personne-là qui est là chez nous depuis quelques semaines, à garder contact uniquement par message électronique avec cette personne. Et il y a quelques semaines de cela, quelques mois de cela, après des années de coupure, elle a eu le désir d'aller visiter cette femme à l'étranger parce qu'elle sentait en elle qu'il y avait quelque chose de fort qui l'a poussée à aller vers cette chrétienne. Et en allant vers cette chrétienne, elle a vécu des choses extraordinaires avec Dieu. Parce que je proclame ce matin que les déserts refleurissent. Ils refleurissent. Peut-être que tu as reçu dans ton enfance, tu as reçu dans ta jeunesse une promesse, un appel sur ta vie, quelque chose de précis, un projet que Dieu t'a mis à cœur. Et encore une fois, les années ont passé, la vie prend le dessus, on se marie, on a un travail. Et puis on a l'impression que c'est oublié, et puis on a l'impression qu'on est devenu froid par rapport à cela, on s'en était éloigné. Mais j'aimerais te dire que la semence que Dieu a déposée en toi, peut-être il y a 20 ans ou 30 ans, cette semence-là, elle est toujours vivante et elle ne demande qu'à germer et à produire son fruit. Ça, c'est la parole de Dieu. Même si je l'ai oublié, la parole de Dieu ne m'a pas oublié. Les déserts refleurissent. J'aime proclamer cette vérité-là. Amen. Vous savez pourquoi les déserts peuvent refleurir? Les déserts peuvent refleurir parce qu'il y a un agent extraordinaire qui fait son boulot. Et cet agent extraordinaire, c'est la personne du Saint-Esprit. Et je vais conclure avec cette vérité. Jésus va parler à ses disciples avant sa crucifixion dans Jean 14, verset 26. Et il va dire ceci, celui qui doit venir en aide, vous venir en aide, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Écoutez bien ce qu'il est dit. Vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. En substance, Jésus est en train de leur dire, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Et forcément, vous ne pouvez pas vous souvenir de tout ce que nous avons partagé ensemble. La Bible dit que s'il fallait contenir tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a dit dans des livres, les bibliothèques du monde ne pourraient pas contenir ces livres-là. Ça veut dire qu'il a dit des choses, ça veut dire qu'il a fait des choses. Et Jésus est en train de leur dire, mais c'est impossible pour vous de vous souvenir de tout ce que je vous ai dit. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que le Saint-Esprit est celui qui viendra faire revivre en vous mes paroles. Je proclame ce matin que le Saint-Esprit est au milieu de nous et qu'il est là pour faire revivre les paroles qui ont été déposées dans vos cœurs et dans vos vies. Hier, peut-être avant-hier, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, le Saint-Esprit est à l'œuvre pour faire refleurir, comme nous l'avons vu, les déserts peut-être qu'il y a dans ton cœur. C'est pour ça que ce n'est pas anodin de continuer à lire régulièrement la Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible,
vous investissez pour l'avenir. C'est important que dans notre dévotion personnelle, j'emploie le mot dévotion pour parler d'un temps qu'on consacre uniquement pour Dieu. Et dans ces temps-là, il faut vraiment être intentionnel. C'est important que chaque jour, pas par devoir, pas par religiosité, mais parce que c'est important, chaque jour, même quand je n'ai pas envie, un temps pour dialoguer avec Dieu et pour lire la parole de Dieu. Parce que je suis en train de semer pour l'avenir. Ce n'est pas anodin de lire la parole de Dieu même dans des moments de sécheresse émotionnelle ou spirituelle. Ce n'est pas anodin de répandre la parole de Dieu par la prédication et le témoignage. Et j'aimerais vous donner un encouragement. La parole vit même dans un cœur fermé. Peut-être que tu as dans ton entourage des personnes dans les cœurs desquels tu as semé, et ce cœur aujourd'hui est fermé. Ce n'est pas un problème pour Dieu. La semence reste vivante. Et Dieu est capable de produire des circonstances pour briser la terre, pour briser la roche, pour que cette semence soit accessible à nouveau à la pluie du ciel. Ça peut être le cœur d'un enfant, ça peut être le cœur d'un ami, d'un parent, d'un collègue. Ce qui est dans le cœur des hommes et des femmes, ça, ce n'est pas mort, ça vit. Je reviens au Saint-Esprit. Il est dit, il vous rappellera ce que j'ai dit. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre, ou que nous puissions comprendre, que ce n'est pas juste une question de mémoire. Ce n'est pas uniquement une question de souvenir. C'est une question de révélation. Le mot est important. La révélation touche le cœur et la volonté. La révélation rend la parole vivante, rend la parole actuelle, rend la parole applicable dans mon contexte, dans ma situation. La mémoire informe. La révélation transforme. Ce dont j'ai besoin, ce n'est pas seulement de me souvenir. Ce dont j'ai besoin, c'est que le Saint-Esprit vienne me révéler avec puissance la parole qui a été déposée dans ma vie et dans mon cœur. Alors le Saint-Esprit peut activer ce que j'ai reçu. Mais pour activer quelque chose en moi, il faut que je l'ai d'abord reçu. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut rappeler que ce que j'ai lu au moins une fois. Le Saint-Esprit ne peut rappeler par révélation que ce que j'ai entendu au moins une fois. Sinon, ce n'est pas un rappel. Alors c'est pour cela que je ne veux pas me lasser de répandre la parole de Dieu. Je ne veux pas me lasser de nourrir ma vie de cette semence de vie. Parce que viendra le temps où le Saint-Esprit va donner un sens nouveau à ce que j'ai pu lire ou entendu hier, avant-hier, il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Je ne ferai pas d'appel en vous invitant à venir sur le devant, mais je voudrais vous faire un appel comme une forme d'introspection, et pour vous aussi, chers internautes. Le chant qui vient nous parle de la personne et du ministère du Saint-Esprit tel un vent qui vient du nord, qui vient du sud, qui vient de l'est, qui vient de l'ouest, tel un vent vient souffler sur ma vie pour faire revivre ce qui est mort en moi. Vient souffler sur ma vie pour donner de l'envergure à ce qui a été déposé dans mon cœur par le Saint-Esprit et par sa parole. Peut-être que tu te souviens du temps où tu aimais la présence de Dieu, où tu étais bien dans la présence de Dieu. Et aujourd'hui, ta relation avec Dieu ressemble à une relation un peu desséchée. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est capable de faire vivre à nouveau en toi les paroles qui t'ont béni dans le passé, les paroles qui avaient du sens dans le passé. Il est capable par révélation de venir tout à nouveau souffler sur ta vie. Le Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit est capable tout à nouveau de venir souffler sur ma vie, d'ouvrir le ciel et de répandre une pluie abondante sur ma vie. Alors on va l'appeler au travers de ce chant
Et on va lui dire, souffle, souffle sur ma vie. Et après, je viendrai prier avec vous et pour vous. Être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Oui, envoie ta puissance, Seigneur. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Oui, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, Seigneur, envoie ta puissance, rends-nous les témoins qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'ouest, de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descends sur nous. Avant de chanter le pont qui va suivre, je veux proclamer que sur cet auditoire, sur cette vie et les vies qui sont devant leurs écrans, je veux proclamer que l'Esprit est en train d'engendrer la vie en eux et en nous ce matin. Par des semences que nous avons reçues, par des promesses que nous avons reçues, par des paroles précises que nous avons reçues, je proclame que par le Saint-Esprit, ces semences commencent à prendre vie. Ce que tu croyais
mort en toi ou être mort en toi, par le Saint-Esprit, par la révélation du Saint-Esprit, par l'œuvre du Saint-Esprit reprend vie. Quelque chose prend place en toi, toi qui depuis des semaines et des mois connais des temps de sécheresse sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. La vie est en train de germer en toi. La vie est en train de germer à toi. La vie vient au-devant de toi. La vie vient au-devant de toi. Seigneur, par ton esprit, tu fais une œuvre puissante, Seigneur, dans ce lieu et au-delà de ce lieu, via, Seigneur Jésus, Internet. Tu viens bénir et tu viens donner et communiquer la vie. Le Saint-Esprit vient nous donner la vie ce matin. Merci de ressusciter. Merci de faire refleurir nos déserts au plus profond de nos vies, au plus profond de nos familles. Je te bénis, je te loue de tout mon cœur. Alors oui, je proclame. Et c'est ma prière. Envoie ta puissance, Seigneur. Rends-nous les témoins, rends-nous témoins de ces choses. Et nous voulons nous-mêmes répandre cette parole de vie autour de nous. On le proclame. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. On va reprendre le pont en proclamant que ton règne vienne. Le règne de Dieu vient par une semence de vie. Et cette semence de vie, la première semence de vie a été Jésus venant sur terre. Puissance de vie en la personne de Jésus. Et le règne de Dieu est un règne de vie. Le règne de Dieu est un règne de prospérité spirituelle et c'est un règne vraiment où Dieu établit sa vérité, sa volonté dans nos vies. Alors on proclame que par le Saint-Esprit et par sa parole, le règne de Dieu vient d'abord dans nos vies et en venant dans nos vies, va se répandre dans notre entourage, va se répandre dans notre propre maison, dans notre propre famille, notre propre entreprise, notre propre lieu d'étude, parce que l'Esprit agit puissamment au milieu de nous.